Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il meurt pour moi. Jésus m'aime, Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il meurt pour moi. Alléluia, Jésus m'aime. Il m'aime, il m'aime, il meurt pour moi. Oui, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Il m'aime, il m'aime, il meurt pour moi. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il meurt pour moi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez reporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer avec notre premier chant d'aujourd'hui. Notre premier chant est extrait du livre Alléluia, numéro 52, 19. Une flamme en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Oh, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, Jésus-Christ. Lundi, je son amour. L'homme m'a dit, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Lundi, lundi, en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brille mes malheurs. Je sens qu'elle est là, que sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une flamme en moi
qui vient illuminer tout en moi. En cette période d'hiver, cette flamme réchauffe tout. Que cette flamme vienne. Que cette flamme vienne briller en moi. J'en ai besoin de cette flamme en ce moment. Je ne sais pas si vous êtes dans la même situation, mais c'est une flamme qui fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, pas seulement au corps, beaucoup plus de bien à notre âme. Béni de Dieu, veuillez vous installer et veuillez chanter avec moi. Invoquons le Seigneur. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre les frères, d'un prophète comme moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons invoquer avec autorité, avec fermeté et avec puissance le nom de notre Éternel, avec le psaume 146. Prenez le temps d'ouvrir votre Bible si vous le voulez. Nous invoquons le nom de l'Éternel maintenant avec le psaume 146. Là, il est écrit: louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, afin de louer l'Éternel, afin que notre âme loue l'Éternel, nous allons chanter ce chant issu de Alléluia numéro 43, 10. Tel que je suis. Chantez avec moi, s'il vous plaît. Tel que je suis. Je m'excuse pour une petite erreur technique. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, la toi, agneau de Dieu. Jésus, je viens, tel que je
suis bien prêt à prendre l'eau. Rien c'est qu'il est pour tout changer. Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardon, mais sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, Jésus, je viens. Daigne me recevoir, agneau de Dieu. Je viens à toi tel que je suis, sans rien augmenter, sans rien diminuer. Grand Dieu, daigne m'accepter, daigne accepter le pécheur que je suis. Daigne accepter ce garçon indigne de venir à toi. Daigne m'accepter dans mon innocence. Daigne m'accepter, ô Saint-Père, tel que je suis. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Bien-aimés dans le Seigneur, confessons nos péchés. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Bien-aimés, en présence du Seigneur, élevons son nom avec ce chant, issu d'Alléluia numéro 43, 29. Dieu Tout-Puissant. Joignez vos voix à moi et chantons ensemble.
c'est mon être entier. Si tantôt je venais à toi tel que je suis, actuellement je te livre mon être tout entier. C'est tout mon être qui est à toi, grand Dieu. Son trône éternel et que les sons, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus fort que son amour. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est plus grand que son amour. Je le redirai, je l'ai déjà dit une fois, mais je n'hésiterai pas si 1000 fois il fallait le redire. Rien n'est plus grand que son amour. Oui, dans son divin séjour, je le redirai. Ô Éternel, sois béni. Sois béni au Saint-Père Céleste. Sois béni. Bien-aimé, la déclaration du pardon. Recevons, ô bien-aimé, la déclaration du pardon. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. J'habiterai sur elle. J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître. Si la confession des péchés a été faite selon la sincérité de notre cœur, la Bible témoigne que nos péchés nous sont pardonnés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En reconnaissance du pardon des péchés, joignez-vous à moi pour que nous chantions tous ensemble « Ô prends mon âme ». Issu de Alléluia numéro 44, 14. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi
toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Calme ma plainte, oh Saint-Père Céleste. Source de vie, source de paix. Tu m'as péché dans le cœur de moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul Dieu. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se donne de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, Jésus, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul. Jésus-Christ de Nazareth, source de vie, je t'invoque. Source de vie, quand la nuit est toute noire, quand je suis sans parole, quand le combat est si grand, je t'implore, Yahweh. Je t'implore, ne me laisse pas tout seul. Ne me laisse pas tout seul. Viens et aide-moi à combattre. Viens, sois mon soutien. Viens, prends mon devant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons confesser notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers le 3e jour. Il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les morts et les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ceci étant, nous allons nous préparer à la prédication de la parole de Dieu. Avant cela, nous allons prier tous ensemble. Yahweh, Dieu de gloire, Yahweh, Dieu de miséricorde, nous entrons actuellement dans la lecture de la parole et dans la prédication de ta parole. Père céleste, comme il te plaît à toi, place ton intelligence en nous, place ta parole en nous. Que tous ceux qui suivent cette prédication, Père, qu'ils puissent dire, je suis allé, j'ai semé et j'ai moissonné. Que chacun sorte de cette prédication avec quelque chose qu'il a retenu. Que chacun sorte avec sa moisson. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Béni de Dieu, nous avons 3 tests aujourd'hui. Béni de Dieu, nous avons 3 tests aujourd'hui pour la prédication. Le premier test de ce jour se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 35, les versets de 1 à 10. Le deuxième test de prédication se trouve dans le livre de Jacques. Jacques 5, les versets de 7 à 10. Le troisième test, qui sera notre test de prédication, se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu 11, les versets de 2 à 11. Comme nous l'avons dit, notre premier test d'aujourd'hui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 35, les versets 1 à 10. Nous laissons un peu de temps pour ceux qui préfèrent ouvrir leur Bible, de le faire afin que nous puissions lire ensemble, qu'ils puissent suivre la lecture. Le premier test est issu du livre d'Ésaïe au chapitre 35, les versets 1 à 10. Là, il est écrit: le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé: prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront les roseaux et les joncs.
Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Parole du Seigneur. Notre deuxième texte d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Jacques, au chapitre 5, les versets 7 à 10. Là, il est écrit: Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Et nous allons maintenant lire notre troisième texte, qui est notre texte de prédication. Il se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, les versets 2 à 11. J'ai dit Matthieu, chapitre 11, les versets 2 à 11. Là, il est écrit: Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez reporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Parole du Seigneur. Bien-aimés, installons-nous confortablement pour la prédication de cette parole. Comme nous l'avons dit tantôt, notre texte de prédication se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, les versets 2 à 11. Veuillez tapoter, s'il vous plaît. Veuillez tapoter avant qu'on ne commence la prédication. Une question pertinente. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Voilà la question qui est posée à Jésus. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre?
Dans un premier temps, cette demande de Jean-Baptiste nous déboussole. En réalité, ce n'est pas la première fois que Jean parle de Jésus. Bien-aimés, si nous prenons la Bible ensemble, nous restons toujours dans le livre de Jean, au chapitre 1, des versets 35 à 39. Là, il est écrit, le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Notons ici que Jean ne s'adresse pas à Jésus, mais à ses propres disciples, qu'il laisse de sa propre volonté aller à Jésus. Jésus de leur demander, que cherchez-vous? Puis, venez et voyez. Ce qu'ils virent ce jour-là, c'était la demeure de Jésus. Pour ceux qui viennent du désert, ça devrait être quelque chose de grand. Parce que ceux-ci étaient les disciples de Jean et ceux-ci vivaient dans le désert avec Jean. Bien aimé, la deuxième rencontre, un temps fort entre Jésus et Jean-Baptiste, a lieu lors du baptême de Jésus. Le baptême de Jésus qui est réalisé par Jean-Baptiste et qui est relaté dans Matthieu au chapitre 3, qui est relaté dans le livre de Marc à son premier chapitre, qui est relaté dans le livre de Luc dans son chapitre 3 et qui est relaté dans le livre de Jean dans son chapitre 1. Nous allons lire ici le livre de Jean à son chapitre 1, les versets de 29 à 34. Là, il est écrit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. À la question de Jésus à la première rencontre, que cherchez-vous? Venez et voyez. C'est Jean-Baptiste de son propre chef qui répond ici au verset 34. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Ce témoignage, c'est Jean lui-même, de son propre chef, qui le rend à l'encontre de la personne de Jésus. La troisième fois, c'est cette rencontre-ci, où il est écrit au verset 3 de notre texte de prédication d'aujourd'hui. Es-tu celui qui doit venir
ou devons-nous attendre un autre? Que s'est-il passé de la première fois que Jean a eu à parler de Jésus à cette troisième fois-ci? Si la première fois, Jean ne s'adresse pas à Jésus, mais à ses disciples. Si la première fois, Jésus ne s'adresse pas à Jean, mais à ses disciples, que cherchez-vous? La question de Jésus semble suspendue dans l'air. Elle peut être reportée à Jean-Baptiste. Elle peut également être reportée au monde d'aujourd'hui. Elle peut enfin être reportée à toute l'humanité. Que cherchez-vous? À cette demande, si cette position semble insignifiante pour nous qui sommes dans les maisons, bien chauffées et réchauffées, sachons qu'elle est capitale pour qui vit dans le désert. Et justement, la réponse sera, nous cherchons la demeure. Où demeures-tu? Les conditions de la détention des gens, seraient ces conditions qui auraient poussé Jean à poser cette question à Jésus. Veuillez tapoter, s'il vous plaît. Veuillez tapoter. Seraient-ce les conditions de la prison qui auraient poussé Jean à poser cette question? Serait-ce la souffrance dans laquelle Jean est en prison? Jean serait-il dans des conditions inacceptables? Sachant que du moment où il envoie ses disciples à Jésus, avec le témoignage qu'il est le Messie, de cette période-là où il envoie ses disciples à son propre témoignage, 3 années ne sont pas passées. C'est une période relativement proche. Il est question de quelques années seulement. Bien aimé, c'est le lieu ici de parler de la souffrance du chrétien. Il arrive dans la vie du chrétien parfois qu'il souffre, qu'il peine, qu'il ait du mal, qu'il ait à affronter des combats, voire des combats spirituels. Pour ceux qui suivent le ministère tel que je suis, mercredi passé, dans 5 minutes avec le ministère tel que je suis, nous avons parlé longuement de la souffrance du chrétien. De la souffrance du chrétien. Nous avons pris rendez-vous pour mercredi prochain à 20h où nous parlerons de l'origine de la souffrance du chrétien. Nous n'allons pas nous étaler actuellement sur la souffrance du chrétien, car nous en avons parlé mercredi de long en large. Ce que nous dirons par contre aujourd'hui, c'est que la souffrance du chrétien, c'est une préparation à l'épreuve qui arrive. Comme pour Jean-Baptiste, Jean a vécu dans le désert en préparation de la condition de détention qu'il aura. Ça veut dire la détention de Jean n'est pas une situation surprenante pour lui. Il a déjà été préparé à ce qui était beaucoup plus dur que ça. Car si nous lisons au verset 4, il est écrit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voilà tout ce qu'il avait comme habit. Voilà de quoi il se nourrissait. Et il n'avait même pas un toit sur la tête. Bien aimé, ces conditions étaient les conditions du désert. Sachons-le bien, que lorsque nous sommes dans une situation de souffrance, dans une situation de souffrance chrétienne, c'est une grande préparation. Une préparation pour les événements à venir. Bien aimé, Moïse, avant d'entrer dans sa mission,
passer par le désert. Bien-aimés, nombreux sont-ils que pour entrer dans la grande porte, pour entrer dans la porte où on commence à accomplir les missions, on est appelé à traverser le désert. Ce désert-là, ces moments de souffrance du chrétien, qui sont des moments de préparation. Lorsque nous y sommes, nous coulons de grandes larmes. Bien-aimés, notre moment de désert, c'est un bout de temps. Jean-Baptiste, par contre, a pris demeure au désert. Le ministère de Jean-Baptiste, c'est un ministère totalement dans le désert. Et une chose forte à noter, Jean-Baptiste est un homme intègre, propre dans sa position. Il ne prend pas une position derrière et lorsqu'il est devant, il prend une autre. Béni de Dieu. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il amène en prison? Il n'a pas peur de dire au roi, Salomé, la femme que tu as, n'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Il l'a toujours dit et il l'a toujours soutenu. Bien-aimé, être intègre dans sa foi. Être un homme intègre. Dans la Bible, il y en a qui attirent notre admiration. Nous prendrons à titre d'exemple le livre de Daniel 3, où le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Il ordonna qu'au son d'un instrument de musique, qu'on se prosterne et qu'on adore la statue d'or. Tout le monde le faisait, sauf Shadrach, Meshach et Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte du roi. Et ils n'adorent point la statue d'or que le roi a élevée. Malgré les menaces, malgré le four chauffé 7 fois plus, cela ne changera rien à leur position. Bien-aimés dans le Seigneur, cela s'appelle être intègre. Être intègre dans la foi. Béni de Dieu. Connaissez-vous dans ce monde des gens aussi intègres? Béni de Dieu. Lorsque vous dites que vous êtes chrétien, êtes-vous intègre? Que l'on chauffe le four une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois ou 7 fois, ceux-ci ne changent pas leur position. Que le roi soit devant Jean-Baptiste ou qu'il ne soit pas, il a toujours dit, cette femme n'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Va remettre la femme de ton frère, car celle-ci, ce n'est pas ta femme à toi. Que sont-ils capables de tenir cette parole? Bien-aimé, un autre attirera notre admiration. Jésus-Christ lui-même. Jésus devant Ponce Pilate. Jésus devant Ponce Pilate n'a ni fléchi, ni changé de position. Combien parmi nous avons cette force de témoignage? Combien parmi nous pouvons soutenir cette foi chrétienne? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour notre Seigneur? Bien-aimés, examinons actuellement la demande de Jean de ce matin. Au verset 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Es-tu celui-là qui doit venir ou devons-nous rester là à attendre? Nombreux sont ceux de nos jours qui n'ont pas encore répondu à cette question. Il y a qui sont encore en train d'attendre le Messie. Toi qui me suis en ce moment, as-tu déjà répondu à cette question?
toi qui m'écoutes en ce moment, cette question a-t-elle déjà été ta préoccupation? Cette phrase est ce qu'on appelle en mathématiques une proposition mathématique, c'est-à-dire une phrase que l'on peut répondre sans ambiguïté, par oui ou par non. Cependant, Jésus ne répond ni par oui, ni par non. Il passe directement à la démonstration par les actes. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Béni de Dieu. Au final, la question de Jean-Baptiste semble être posée, non pour lui Jean, car il sait qu'il a vu et il a rendu témoignage. Mais la question de Jean semble être posée pour les générations futures. La question de Jean semble être posée pour le peuple. Sa question semble être une question posée dans le futur, dont la réponse ne servira pas à lui, Jean, dont la réponse servira à ceux qui viendront après, à la génération après, à cette génération incrédule. Béni de Dieu, qu'est-ce qui fait dire ça? Parce que le vrai discours de Jésus commence après qu'il se soit adressé à ceux qui lui ont posé la question de la part de Jean-Baptiste. Quand Jésus dit allez et dites cela, c'est après, lorsque ceux-ci se tournent pour partir, que Jésus commence alors le vrai discours. L'impression, c'est que ce discours n'est pas pour Jean. Ce n'est pas à Jean que Jésus répond, c'est plutôt à la génération future. C'est plutôt à nous autres que Jésus est en train de répondre. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. Bien aimé, cette phrase me marque très particulièrement. Voici, ceux qui portent les habits précieux sont dans les maisons des rois. La première chose, c'est que Jean ne portait pas des habits précieux. Et la deuxième chose, Jean est dans la maison des rois. Mais comme prisonnier. Un dualisme très fort. Jean est effectivement dans la maison des rois. Voici ce que Jésus dit. Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Jean n'a ni habit précieux. Il est dans la maison du roi, mais il est dans la maison du roi comme prisonnier. Bien-aimé, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Il n'est pas seulement prophète. Dans ses multiples questions, parce qu'après que ce que Jean-Baptiste a envoyé soit parti, Jésus balance toute une... C'est un ensemble de questionnements. On a l'impression que Jésus est dans l'étonnement. Il n'est pas étonné par rapport à la question de Jean-Baptiste. Il n'est pas étonné par rapport à la position de Jean-Baptiste. L'impression qui ressort de là, c'est qu'il est étonné
par rapport à la génération à venir. Cette question-là que pose Jean-Baptiste est une question qui sera celle des générations d'après. Car, comme nous l'avons dit, il y a ceux qui sont encore en train d'attendre le Messie. Es-tu le Messie ou devons-nous encore l'attendre? Cette question est encore d'actualité. C'est une question dont les gens sont encore en train de se poser jusqu'à nos jours. Et de la valanga des réponses que Jésus donne, 3 questions reviennent. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Ça, c'est le verset 7. Mais qu'êtes-vous allé voir au verset 8? Qu'êtes-vous donc allé voir au verset 9? Béni de Dieu. Avez-vous déjà vécu le désert comme chrétien? Pouvez-vous appliquer ces questions à votre désert? Pouvez-vous appliquer ces questions à votre situation? Pouvez-vous appliquer ces questions à ce que vous avez déjà eu à vivre, à votre expérience, à votre cheminement, à votre parcours? Qu'avez-vous retenu de votre désert? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Mais qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Votre désert vous a-t-il servi d'enseignement? Que l'Éternel bénisse en vous l'écoute de sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons chanter Souffle, souffle de Dieu, afin que ce souffle souffle où nous sommes. Souffle de Dieu, nous accueillons, viens purifier nos cœurs. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. On nous souffle devant toi, à l'écoute de ta voix, on nous choisira ton cœur, sois le roi, sois le Seigneur.
t'accueillons. Purifiez nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Ton peuple s'unit, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton église sainte. Au souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Nous t'accueillons de cœur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Pour purifier nos cœurs. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs, ô souffle de Dieu. Actuellement, nous allons passer aux annonces. Béni de Dieu, nous remercions tous ceux qui ont assisté en direct avec nous. Notre prochain rendez-vous, ce sera mercredi à 20h avec 5 minutes avec le ministère tel que je suis. C'est quoi 5 minutes avec le ministère tel que je suis? Si vous avez une interrogation, si vous avez un texte biblique qui vous parle, si vous avez un temps fort avec un test, veuillez nous écrire, veuillez nous envoyer ce test, ou alors vous lisez ce test vous-même, vous le présentez et vous finissez par une prière ou par un chant, à votre choix. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 5 minutes avec le ministère tel que je suis le mercredi à 20h, nous parlerons de l'origine de la souffrance du chrétien. Étant bien noté que mercredi dernier, nous avons parlé de la souffrance en soi. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes en train de passer au moment de fin de cette soirée. Nous passons à l'exhortation. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. Toutes les nations lui seront soumises. Que la grâce de Dieu et l'amour de Christ, qui surpasse toutes choses, nous accompagnent durant toute la semaine. Allons dans la paix du Seigneur. Bien-aimés, nous allons chanter un dernier chant, un dernier pour la route, pour nous séparer. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Il est issu de Alléluia, numéro 62, 81. De Dieu soit sur toi.
Tout est clair, tranché dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour, va dans l'amour. La grâce de Dieu soit sur toi. T'éclaire, marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour, va dans l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de l'Éternel Dieu soit sur toi et que cette grâce t'accompagne durant toute la semaine. Rappelons-nous qu'il est écrit dans le livre de 1 Jean 4 au verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Avec ces paroles, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon dimanche. Rendez-vous dans 5 minutes avec le ministère tel que je suis, mercredi soir à 20h. Au revoir.